mon berger. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire ce psaume tous ensemble. C'est un psaume très puissant. Un psaume qui a accompagné et qui accompagne encore jusqu'à aujourd'hui beaucoup de gens dans leurs moments de détresse, dans leurs moments, dans leurs difficultés. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Vous allez suivre après moi pour que ça soit coordonné. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je reprends, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut acclamer cette bonne parole? Amen. Gloire au Seigneur. Cette parole, ce cantique est un cantique fort et puissant. Comme disait Hervé tout à l'heure, ce cantique est un cantique, comme il écrit dans le premier, il dit, cantique de David. Cantique de David. Vous voyez déjà, c'est un cantique. Il parle de cantique de David. C'est un cantique. Un cantique, c'est quoi? C'est un chant, une chanson. Et la plupart des psaumes de David, ce sont des cantiques, ce sont des chants. Ça veut dire que c'est fait, c'est quelque chose qui est fait pour te faire du bien. Chanter, c'est quelque chose qui fait du bien. Quelqu'un qui est en détresse, tu es dans une situation très compliquée. Il te suffit simplement de commencer à chanter, même ta mélancolie. Aujourd'hui, on a vu les peuples noirs, par exemple, le peuple noir d'Afrique, d'Amérique, qui sont devenus puissants aujourd'hui. Mais ces gens, ils ont été des esclaves, même dans leur situation de détresse extrême, d'esclavagisme. Pendant qu'ils étaient dans des champs de coton, sous les fouets de l'homme blanc, ils élevaient la voix et ils commençaient à chanter des chants, des cantiques de mélancolie, même des cantiques de détresse. Mais comme c'était des chants, ça leur donnait encore du peps, ça leur donnait encore la force. Ils se mettaient à travailler, ils n'avaient pas le choix. Si j'arrête de travailler, je serai fouetté, je serai même tué. Alors je vais bosser. Et pour que je bosse, je me donne du courage. Je me donne des peps. Alors je commence à chanter des cantiques. Ils ont commencé à inventer des chants. Alléluia. Le peuple, les enfants d'Israël, ils ont toutes ces cantiques. Ce sont des chants qu'ils chantaient dans les moments où ils étaient en déportation. Dans des moments où ils avaient des problèmes. Ils ont chanté des cantiques. La prière pour les enfants d'Israël, c'était souvent, pour la plupart du temps, des chants. Et le psaume 23, comme tant d'autres psaumes, c'est d'abord un chant. C'est quelque chose qui est fait pour que tu puisses retrouver des forces. Tu puisses te requinquer. Tu puisses te redonner, te rebooster là où la situation a semblé être difficile dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a besoin d'un chant? J'ai besoin d'un chant. Il m'arrive souvent d'avoir besoin d'un chant. Et d'ailleurs, je me dis souvent, si j'avais une belle voix, je serais vraiment un grand chanteur de l'Éternel. Parce que j'aime chanter pour l'Éternel. Et ce n'est pas une question de technique, de voix, mais c'est une question tout simplement de l'expression de mon cœur. Mon cœur s'exprime à travers d'un cantique. Je chante, même si je chante faux, mais quelqu'un peut m'écouter et dire, il chante faux. Mais tu ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas l'impression de chanter faux. Moi, j'ai l'impression de chanter l'expression de mon cœur, l'expression de mon âme. Alléluia.
C'est comme ça que David pouvait dire, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses hauts faits. Il parle à son âme. Comment tu peux parler à ton âme si ce n'est un chant qui peut être inspiré comme ça? Alléluia. L'Éternel est mon berger. Et ce proverbe ou ce psaume, dans toute son entièreté, quand on le lit, ce psaume, c'est comme un peu une autobiographie. David est en train de faire une autobiographie de sa vie. Il est en train d'expliquer quelque chose qui touche à sa propre vie. Quand on fait une autobiographie, généralement, c'est à la fin de sa vie. Ou généralement, après avoir vécu tant d'expériences et qu'on peut parler de ces expériences, parce qu'on maîtrise les faits de ces expériences, on a déjà tiré de leçons de ces expériences et on a tiré aussi des choses à transmettre, à communiquer à quelqu'un dans cette expérience. C'est là qu'on peut faire une biographie. Toi, tu as l'âge de 23 ans, 24 ans aujourd'hui, tu as 27 ans, 30 ans, tu veux faire une biographie. Une biographie de quoi? Tu n'as encore rien compris de la vie. Tu vas faire une biographie de quoi? Autobiographie de quoi? Tu n'as même pas encore fait l'un tiers de l'expérience. Tu n'as même pas encore compris l'un tiers des choses que tu as vécues. Si David pouvait faire cette autobiographie dans ces psaumes, et particulièrement dans ce psaume 23, ça veut dire que quand il a écrit ce psaume, David n'était pas dans le champ au moment qu'il était jeune, en train de paître les troupeaux de son père. Là, il était encore trop jeune, il ne connaissait pas encore grand-chose. David, ce n'était pas au moment où David, il était en train de fuir Saül, et puis après, il se retrouve dans une grotte et il fait sa biographie. Non, il n'avait pas encore fini, il n'avait pas encore eu de l'expérience. Sinon, il y a d'autres choses qu'il parle, parce qu'on va aller doucement avec ce psaume. On ne va pas le finir aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses qu'il dit au travers de ce psaume. Ces choses-là, au travers de ce qu'il dit, nous comprenons qu'il a déjà passé cette étape-là. L'étape de fuir Saül. Il a passé cette étape d'être opposé à son propre fils, Absalom. Alléluia. D'ailleurs, les exégètes, les gens qui étudient la Bible, les historiens, ils essayent, mais c'est quelque chose, il n'y a pas une précision là-dessus, mais ils essaient de définir à peu près le contexte dans lequel David a écrit ce psaume. Et dans cette étude du contexte, certains disent que c'était juste au moment où il était accablé par son propre fils qui s'était rébellé contre lui. Lui, il était roi, mais son propre fils Absalom s'est rébellé contre lui. Il a levé une armée contre son propre père. Et David c'était comme un coup d'État. David n'avait plus de pouvoir devant son fils Absalom. Et c'était un moment terrible de la vie de David. Et c'est à ce moment-là que David a écrit ce psaume. C'est ce que certains disent, mais ce n'est pas quelque chose de scientifique. C'est pour ça que je n'aime pas dire quelque chose qui n'est pas clairement défini bibliquement. Je le dis qu'il paraîtrait que, selon les exégètes, selon les gens qui étudient la Bible, ils disent que ça serait à ce moment-là que David avait écrit ce psaume. Alléluia. Donc il vient de passer des expériences dans la vie. Il vient d'avoir des choses qui sont des choses vraiment très dures qui sont passées dans sa vie. Et là, maintenant, après toute cette expérience-là, il peut faire une autobiographie, il peut te livrer un secret, il peut te donner un conseil. Et ces choses sont faites pour te conseiller, pour te dire, écoute, moi, David, j'ai fait des choses. Moi, David, autrefois, j'étais berger. Quand j'étais petit, quand j'étais enfant, je marchais derrière les troupeaux de mon père. Je faisais ce travail-là de garder les brebis de mon père. Et je sais ce que c'est qu'un berger. Moi, j'ai combattu avec des ours. Moi, j'ai fait fuir des lions. Moi, j'ai tué des lions. Moi, j'ai fait fuir des loups qui venaient pour pouvoir attraper les brebis que moi, je gardais. Les brebis de mon père que je gardais. Et quand moi, je me tenais, je combattais contre cela. Je combattais pourquoi? Pour que ces brebis-là n'aient aucun problème. Ces brebis-là soient en sécurité. Parce que ces brebis, je les connais. Ces brebis, une brebis, c'est un animal stupide. C'est un animal, il y a un petit berger, il y a un poème qui avait été écrit par, je ne me rappelle plus qui parlait des brebis. C'est un enfant, c'était un jeune enfant qui était berger, qui était fermier.
Et en tant que fermier, il gardait les brebis chez lui. Et cet enfant avait écrit un livre sur la bergerie. Et il disait une chose, il dit, je n'ai jamais vu un animal aussi stupide qu'une brebis. Il dit, il est vraiment stupide. Et lui, quand il est petit, c'est un jeune, hein, un jeune enfant. Et quand il écrivait ça, ça l'énervait. Il dit, je préfère un animal qui me bouge la tête et tout ça. Les brebis sont tellement stupides, ils m'énervent. Pourquoi? Parce que la brebis, c'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, sois la brebis. J'ai dit, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, sois ma brebis. Amen. Jean chapitre 10, verset 14. L'Éternel dit, je suis le bon berger. Amen. Est-ce que tu peux mettre ça, s'il te plaît? Écoutez, bien-aimés au Seigneur. Quand nous appelons, comme nous disons qu'à l'église, nous sommes des brebis. Ce n'est pas par hasard. Pourquoi on ne dit pas nous sommes des boucs? Pourquoi on ne dit pas nous sommes des cabris, comme disait Hervé? Pourquoi on ne dit pas que nous sommes des chevaux? Pourquoi des brebis? C'est parce que c'est Dieu qui nous définit ainsi. Amen. Dieu qui veut que nous puissions nous mettre dans la position des brebis. Et lui, notre berger. Et il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit encore amen. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. David, il connaît ça. Pour David, ce n'est pas une prédication. Pour David, ce n'est pas une exhortation qu'il est en train de faire ou qu'on lui a fait. Pour David, c'est sa vie. Il a vécu dans la peau d'un berger. Il sait que je me suis présenté devant les ours au risque de me faire tuer. Pourquoi faire? Pour protéger mes brebis. Quelqu'un me dit amen. Amen. Est-ce que je parle à une brebis? Amen. Est-ce que je parle à une brebis? Amen. David sait ces choses, il est conscient de cela. Et c'est pour ça qu'il dit, l'Éternel est mon berger. Lui, maintenant, il comprend qu'au moment où j'ai passé des histoires, je suis roi, j'ai fait des combats, j'ai gagné des victoires, j'ai gagné des trophées, j'ai gagné des femmes, j'ai gagné des hommes, j'ai fait tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, je vais vous dire ce conseil, que dans tout ce que j'ai fait, maintenant, je rentre dans une certaine humilité. Je suis simple brebis et j'ai un berger. C'est le berger d'Israël. Quelqu'un dit amen. Amen. Le berger d'Israël, c'est lui qui me conduit. Et tout ce qu'il va dire après est en train de se positionner en tant que berger, en tant que brebis plutôt. Et il parle de son berger. Il est en train de faire comme une publicité de son berger. Il dit, mon berger, mon père, mon père. Entre tes mains, je ne manquerai de rien. Entre tes mains, je suis en paix. Entre tes mains, je suis sous protection. Je suis en sécurité. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. C'est toi qui es au-devant de moi. C'est toi qui es aussi au-derrière de moi. C'est toi qui es à gauche de moi. C'est toi qui es à droite de moi. Moi, je ne crains rien. Il est en train de dire, l'Éternel, tu es mon berger. Et moi, je n'ai besoin de rien. Non, là tu as lu, je ne manquerai de rien. Mais moi, j'interprète ça. L'Éternel, tu es mon berger. Et moi, je n'ai besoin de rien. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Amen. En tant que brebis, sans berger, je ne suis rien. Il sait cela. C'est ce que David est en train d'exprimer. Il connaît, il sait que la brebis, c'est un animal stupide. Un animal sans défense. Un animal qui est sans intelligence. Un animal qui ne réfléchit que par le berger. Qui ne suit que ce que le berger dit. Qui ne suit que ce qu'on... Et quand un animal, une brebis s'égare, sort de la bergerie, elle devient la proie de n'importe qui. La proie de n'importe qui. Est-ce que je parle à une brebis? Je voulais dire par cela, une brebis, si tu es véritablement une brebis, quand tu sors de la bergerie,
tu deviens la proie de n'importe qui. Parce que tu te considères comme sans défense. Tu te considères comme stupide, sans intelligence. Mon intelligence, c'est mon berger. Ma défense, c'est mon berger. Ma force, c'est mon berger. Quelqu'un me dit amen. Amen. Pourquoi tu ne me dis pas un bon amen? Est-ce que je parle au brebis ou je parle au bouc? Alléluia. Ce sont les boucs qui sont tout le temps en train de bouder. Bé, 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 bé. Les brebis, c'est mais. Les mémés. Chez nous, on les appelle les mémés. Pourquoi je me posais la question, pourquoi on appelle mémé dans ma langue? Lingala mémé. En fait, c'est parce qu'il dit mém. C'est pour ça qu'ils s'appellent mémé. Ils n'ont pas été loin. C'est une langue qui a été intelligente. Hein? Ils n'ont pas cherché loin. Ils disent, non. Comment, quel nom on donne à cet animal-là? Il fait mém. Alléluia. Est-ce que je parle à des mémés? Tu vois, aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas être des mémés. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas être des brebis. Ils veulent être toute autre chose, mais sauf des brebis. Mais pourquoi le pasteur, lui, rentre dans ma vie privée? Pourquoi il s'intéresse à ça? C'est ma vie privée. Si je sors avec un tel, ça c'est ma vie privée. Si moi je fais ça ou je ne fais pas ça, c'est ma vie privée. Parce que tu ne veux pas être brebis. Toi, tu veux rester un loup, un chien, un chat ou je ne sais pas quel animal. Tu veux être tout seul, à faire ta vie tout seul. Mais l'Éternel est en train de dire, je suis l'Éternel, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Alléluia. Amen. Et mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Amen. Si tu n'es pas dans cette position, dont l'Éternel n'est pas ton berger, et si l'Éternel n'est pas ton berger, tu peux interpréter ce psaume en disant, l'Éternel n'est pas mon berger et je manquerai de tout. Oh. L'Éternel n'est pas mon berger et je manquerai de tout. Mais parce que même si toi, tu ne te vois pas brebis, si toi, tu ne veux pas te mettre dans la peau d'une brebis, mais néanmoins, tu l'es. Parce que ton Créateur a dit que tu étais brebis. Amen. Mais c'est toi qui ne sais pas, ou c'est toi qui ne veux pas accepter que tu es brebis. Et comme tu n'acceptes pas d'être brebis, tu vas te retrouver en dehors des pâturages. Tu vas te retrouver en dehors de la conduite du berger. Et quand tu es en dehors de la conduite du berger, tu es livré à toi-même. Mais comme tu es brebis, selon ton Créateur qui dit que tu es brebis, et comme tu es brebis, tu es la proie de tout le monde. Les loups te verront, ils vont t'égorger. L'homme te verra, il va te manger. Tous les animaux qui peuvent te voir, ils vont te faire fuir, ils vont te terroriser parce que tu es brebis. C'est comme ça que l'Éternel t'a créé. Celui qui a dit, je suis le bon berger. Amen. Et les brebis entendent ma voix et ils me suivent. C'est à tes propres yeux que tu n'es pas brebis. Mais aux yeux du monde spirituel, parce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels, aux yeux du monde spirituel, tu es une brebis. Et si toi, tu ne veux pas le croire, si toi, tu ne veux pas l'accepter, ça ne change pas ce que tu es. Tu es une brebis et tu le resteras. Et aux yeux du monde spirituel, le monde spirituel qui est le monde prédominant sur toute chose, la prééminence de la création est dans ce qui est spirituel. Ce qui est matériel vient de ce qui est spirituel. Ou ce qui vient de quelque chose est toujours plus petit par rapport à la chose. On avait vu ici comment le monde, la démographie spirituelle du monde. Le monde a commencé par le spirituel est déjà en place et le monde a été créé dans le spirituel. Donc dans ce que nous voyons est entouré d'esprit. Ce que nous voyons n'est qu'une partie de l'esprit. Non, tu ne m'as pas saisi. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une chose terrible qui est un piège pour les enfants de Dieu.
un piège pour l'humain, pour l'homme. Nous croyons que ce qui est spirituel est invisible. Mais ce qui est spirituel n'est pas seulement invisible. Ce qui est spirituel peut être aussi visible. Je parle à quelqu'un qui est spirituel. Est-ce que je parle à un homme spirituel? Tu peux être un homme là, charnel, un homme de peau, mais tu es spirituel. Tu peux voir en face de toi un homme normal qui vient te voir, mais c'est un ange. La Bible dit, le Seigneur dit, certains parmi vous, ils ont reçu des anges dans leur maison sans qu'ils le sachent. Ils les ont reçus comment? En physique. Physiquement, les anges sont venus. Et toi, tu as vu que c'était un homme, alors ce n'était pas un homme, c'était un ange. Et comme c'était un homme physique, c'est ça le piège. Toi, tu as cru que comme il est physique, donc il n'est pas spirituel. Mais ce qui est physique peut être aussi spirituel. Quelqu'un me dit amen. C'est un grand piège de croire que ce qui est spirituel n'est pas physique. Et ce qui est physique n'est pas spirituel. Ta bénédiction, elle est spirituelle, mais elle est aussi physique. Ta vie, elle est physique, mais elle est d'abord spirituelle. Quelqu'un me dit amen. Paul est en train de dire, il est en train de nous expliquer que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ils buvaient de l'eau qui jaillissait d'un rocher, d'un roc, d'une pierre, une pierre palpable que tout le monde voyait, une pierre qui les accompagnait, qu'ils amenaient avec. Et l'eau a jailli de ce rocher-là pour les abreuver tous dans le désert, pour qu'ils boivent tous. Et la Bible dit que ce rocher-là, cette pierre physique-là, était spirituelle. Une pierre palpable, touchable, mais spirituelle, de laquelle est sortie de l'eau palpable, de l'eau que les gens ont bu. Des gens, qui avaient soif, c'était dans le désert, ils ont bu cette eau sortie de cette pierre-là, qui est physique, palpable, une eau palpable. Mais la Bible dit que cette pierre-là était spirituelle. Et cette pierre-là, par la révélation aujourd'hui, nous comprenons que cette pierre-là, c'était Jésus. Parce que nous voyons que cette pierre-là, étant Jésus, Dieu avait demandé à Moïse, à cette époque, quand les enfants de Dieu, ils avaient soif, ils commençaient à murmurer, et il dit, va sur cette pierre, frappe la pierre, et de la pierre jaillira ce qui va étancher la soif ou l'inquiétude, l'attente des enfants d'Israël. Sortira de cette pierre. Frappe la pierre. Moïse a frappé la pierre, une pierre physique. Mais cette pierre n'était pas que physique, elle était aussi spirituelle. C'était Jésus, avant que Jésus ne vienne encore dans ce monde au travers de Marie. Quelqu'un me dit amen. Et plus loin, ils ont fait encore des kilomètres et des kilomètres. Ils sont arrivés encore dans un autre désert. Ils ont eu encore soif. Ils ont encore murmuré. Et ils se sont lamentés. Et Moïse est parti encore voir Dieu. Regarde ce peuple. Il est en train de murmurer contre moi et contre toi. Parce qu'ils ont soif. Ils ont oublié tout ce que tu as fait pour eux. Ils ont oublié comment tu as ouvert la mer rouge. Les enfants de Dieu, souvent vous oubliez ce que Dieu a fait dans vos vies. Alléluia. Dis ça, ce n'est pas moi. Vous voyez, Dieu d'ailleurs c'est très loin. Souvent tu oublies même ce que ton voisin, ce que ton frère, ta soeur a fait dans ta vie. Il suffit que tu es dans une situation de détresse, une situation bizarre, ça y est. Tu oublies que ce papa-là, un jour il m'a porté dans les bras. Un jour il m'a changé de couche. Alléluia. Porter dans les bras, changer de couche, ce n'est pas seulement quand je l'ai fait pour Fallon, non. C'est-à-dire quand tu as eu toi des problèmes, quand tu as été peut-être même rejeté, rejeté même par ta propre famille, il y a eu quelqu'un qui t'a accueilli. Il y a eu quelqu'un qui t'a bercé. Il y a eu quelqu'un qui a pris soin de toi. Quelqu'un qui a pleuré avec toi. Quelqu'un qui a chanté avec toi. Quelqu'un qui a fait des choses que beaucoup n'ont pas fait parce qu'ils t'ont rejeté. Mais à un moment donné, parce que la situation de la vie devient compliquée, tu oublies tout ça. Tu oublies que Dieu avait ouvert la mer rouge à mes yeux. Le miracle ne sauve pas quelqu'un. Le miracle ne sauve pas quelqu'un. C'est le cœur qui est sauvé. Alléluia. L'Éternel est
Tu te mets dans la position de brebis. C'est comme ça que tu peux dire l'Éternel est mon berger. Parce qu'il ne dit pas que je suis le berger des ours. Ou je suis le berger des boucs. Non, je suis le berger des brebis. Alors si tu dis l'Éternel est mon berger, ça veut dire, tu es en train de dire, je suis une brebis. Je suis stupide. Je suis sans défense. Je ne peux pas par moi-même. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par le Seigneur Jésus qui est ma force, qui est mon bouclier, qui est ma forteresse, qui est tout pour moi. Alléluia. Et dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras conjuguer ces versets bibliques qui disent « Mon juste vivra par la foi. » Mon juste vivra par la foi. Tu pourras le conjuguer. Dans tout ce qui touche à ta vie, tu pourras le conjuguer. C'est là que tu comprendras que la vie spirituelle d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, c'est une vie de foi. Où l'improbable, l'impossible ne te semble plus impossible pour toi, mais il devient possible. Pas à cause de toi, mais à cause de l'Éternel qui est ton berger. L'ours vient vers la brebis pour manger la brebis. Mais la brebis, dans cette vallée de l'ombre de la mort, où menacée par les ours, menacée par des animaux sauvages, des bêtes sauvages qui viennent menacer pour tuer la brebis. Mais la brebis dit, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es mon Dieu. Ce n'est pas par moi, c'est par toi. J'ai des problèmes financiers. J'ai des problèmes de toutes sortes. Seigneur, je comprends aujourd'hui que tu es le berger d'Israël. Tu es mon berger. Moi, je ne suis qu'une brebis. Je n'ai pas à chercher. Je n'ai pas à courir. Je n'ai pas à me torturer. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je ne m'inquiéterai de rien parce que je suis derrière toi. C'est toi mon berger. Je suis une brebis. Est-ce que je parle à une brebis? Ce psaume va nous amener beaucoup plus loin. Nous allons rentrer dans les méandres de ce psaume. Nous allons découvrir toutes les choses, les bonnes choses que Dieu nous prépare juste au travers de ce psaume. Un psaume puissant qui a accompagné les enfants d'Israël. Vous savez, la manière dont nous sommes en train de lire ce psaume aujourd'hui n'est pas la même que comment lisaient les Israélites. Les Juifs, ils ne lisaient pas le psaume de la même manière parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses que nous. Quand les Juifs lisent ce psaume, et ils disent quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu lis comment on appelle, les Misbach, ce sont les livres juifs. Ce psaume prend une place importante dans ces livres historiques juifs, ces livres qui constituent les lois des Juifs et tout ça. Quand ils ont traduit ça autrement, ils disent, l'Éternel, tu es le berger d'Israël. Nous n'avons manqué de rien quand nous avons traversé les 40 ans dans les déserts. Pendant 40 ans de traversée, nous n'avons manqué de rien. Alléluia. Quand il dit tu es ta houlette et ton bâton nous rassurent, ils disent tu étais devant nous que dans une colonne de nuée, tu étais derrière nous dans une colonne de feu et nous n'avons peur de rien. Tu es notre sécurité. En fait, pour eux, quand ils lisent ce psaume, ils se projettent historiquement dans l'histoire d'Israël. Amen. Mais pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les chrétiens, nous nous projetons prophétiquement dans sa vie que Dieu nous a préparée. D'autres Juifs, d'autres Israélites, eux aussi, non seulement ils prennent ça comme l'histoire d'Israël, mais il y a d'autres aussi qui le prennent comme étant l'histoire de David. C'est là que je disais que c'est comme une autobiographie où David est en train de parler de sa propre vie. Alléluia. Le psaume 23, c'est un psaume qui vient juste après le psaume 22. Et selon les gens qui ont retracé les psaumes, ils disent que ce psaume, dans la chronologie,
C'est un psaume que David a composé juste après avoir composé le psaume 22. Or, dans le psaume 22, on voit, c'est un psaume de détresse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22, premier verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on voit comment il déroule ce psaume jusqu'à la fin. Et on comprend la détresse. Mais prophétiquement, nous comprenons que dans ce psaume 22, David est en train de se mettre à la place de Jésus. Avant que Jésus ne soit. Mais lui est déjà à la place de Jésus. Et il est déjà monté à la croix, avec la souffrance de la croix, avec tout ce qu'il a vécu à la croix. Et il est cloué entre deux brigands. Et il est en train de regarder le monde. Et en regardant le monde, et à cette croix-là, et la souffrance dans la chair, il pouvait dire, mon Dieu, ce que nous avons vu, Christ a fait à la croix en disant, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, qui veut dire, mon Dieu, mon Dieu. Même ce mon Dieu là, que David est en train de dire, mon Dieu, ce n'est pas le mot, ce n'est pas Yahvé. Il n'est pas en train de dire Yahvé. Il n'est pas en train de dire comme le premier nom de Dieu que nous connaissons, qui est connu au commencement de la Bible, au commencement, Elohim. Ce n'est pas Elohim. Le Dieu, la traduction, le vrai mot utilisé en hébreu par David dans ce psaume, c'est elle, ou elle qui est traduit en araméen, Eli, elle, qui ne veut pas dire forcément Dieu, mais qui veut dire la toute-puissance. Il dit la toute-puissance, la toute-force. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, il avait même peur de dire Yahvé. Parce qu'il sait que si je dis Yahvé, je suis en train de blasphémer. Je ne peux pas parler de Dieu comme un Dieu qui peut abandonner. Je sais que ce Dieu-là n'abandonne pas. Mais la toute-puissance de Dieu m'a abandonné. Eli, Eli, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça, c'est Christ à la croix. Et David, avant que Christ ne vienne, David, prophétiquement, il se voit, il se sent, au travers de son histoire, au travers de ses problèmes, au travers des choses qu'il est en train de traverser. L'inspiration de Dieu vient. Et il commence à mettre sa vie en forme de la vie de Christ. Et il commence à expliquer cette vie comme si c'était Christ qui était à la croix et qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, il me regarde, il hoche la tête. Et ils disent, comme il se confie à son Dieu, mais que son Dieu le délivre. Tout ce que David est en train de dire dans le psaume 22, on a vu ça accomplir cela dans la vie de Christ. Mais pas dans la vie de David, mais dans la vie de Christ. Amen. Mais David, lui, a exprimé cela dans un chant de détresse face aux problèmes qu'il était en train de subir. Mais ces problèmes étaient certainement d'une certaine puissance, force, mais pas de la dimension de ce qu'il est en train de décrire. Généralement, quand on est dans la détresse, on essaie d'amplifier les choses. On essaie de dire que c'est comme si tous les malheurs du monde me sont tombés à moi. Il n'y a personne qui a connu ce que moi j'ai connu. Jusqu'au jour où on te dira, tu as vu ce frère-là? Lui, il a eu ça dans la vie. Tu dis, ah bon? Tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont connu pire que toi. Mais quand toi, tu vis des choses, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui a vécu ce que tu es en train de vivre. Que les problèmes, c'est moi. Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? C'est ça, David. Pourquoi seulement moi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il est en train de pleurer. Oh, ils ont pris mes habits, ils ont tiré au sort. Mais dans la vie véritable de David, ça n'a jamais existé. Mais on a vu cela dans la vie de Christ. Quand il était à la croix, on a pris ses habits, on a déchiré ses habits, on a commencé à tirer au sort ses habits. Ça, David en avait déjà parlé dans le psaume 22. Après une telle détresse, maintenant les Juifs disent, après avoir vécu une telle détresse, David est rentré au moment où il était accablé, où il avait des problèmes, où il était pressé de tous côtés. David a pris le temps de rentrer en méditation. Il a pris le temps de rentrer dans une retraite, de rentrer en prière, de prendre le temps de se détacher de tout le monde, de rester seul, contact simplement avec son Dieu. Et dans ce contact-là, c'est là qu'il a reçu la révélation du psaume 23.
C'est là que dans la révélation, il la reçoit. Dieu lui fait voir maintenant. Il dit, regarde, je suis ton berger. Je suis le berger d'Israël. Et là, dans la révélation, seul, dans la prière à genoux, il s'est dit, waouh, il est mon berger. Comme moi, j'étais berger de mes brebis. Moi, j'ai combattu des ours. J'ai fait fuir des loups. Et lui, il est mon berger. Donc, ça dit, tous les problèmes qui m'assaillent, toutes ces choses qui me poursuivent là, ce n'est rien. Si moi, j'ai tué des ours pour protéger mes brebis, ce n'est rien. Alors, si je suis dans cette position-là, c'est que quelque part, j'ai quitté la bergerie. Quelque part, je me suis éloigné de mon berger. Je n'ai pas su entendre la voix de mon berger. Alors je dois revenir. Voilà cette voix qui me revient. C'est cette voix qui me parle. Cette voix qui me dit, je suis ton berger. Moi l'Éternel. Et ça, cette voix-là, nous la verrons dans Jean 10. Nous verrons prochainement. Dans Jean 10. Là, c'est le berger maintenant qui parle à ses brebis. Où il dit, je suis l'Éternel, je suis le bon berger. Les brebis entendent ma voix. Ils me suivent. Alléluia. Alléluia. Il a entendu la voix du berger. Dans ces moments de retraite, un enfant de Dieu doit savoir avoir des retraites personnelles. Des moments où tu te retires. Comme disait Hervé tout à l'heure, où tu te remets en question. Tu t'interroges sur toi-même. Ne t'interroge pas sur les autres. Interroge-toi sur toi-même. Oh non, c'est les autres qui m'ont fait. Non, c'est un tel qui m'a fait. Non, c'est un tel. Non, interroge-toi sur toi-même. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis brebis? Est-ce que j'ai un berger? Un berger sans berger, c'est lui-même une brebis égarée. Alléluia. Si toi-même tu te considères berger et que tu n'as pas de berger, tu es déjà toi-même une brebis égarée. Nous avons besoin d'un berger. Chacun de nous a besoin d'un berger. Lui-même, le Seigneur, comme disait Hervé, parmi les caractéristiques qu'il a citées des brebis, dit la brebis, c'est une bête obéissante. Amen. Obéissante. Qui suit quasi aveuglement ce que le berger lui montre comme chemin. Amen. Même dans le monde, on le dit. On parle des moutons de Panurge. C'est quoi les moutons de Panurge? C'est des moutons qui suivent aveuglement. Amen. Nous verrons plus tard, quand nous allons décortiquer tout ce psaume, nous verrons comment une brebis qui s'éloigne de la bergerie est susceptible d'éloigner d'autres brebis. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Et nous verrons comment le berger fait pour éviter cela. Tout ça, la Bible nous a dit. La Bible nous a expliqué tout ça, là. Ça nous a expliqué. C'est-à-dire, quand il y a certaines choses que tu vois que je fais, tu te dis, ah, mais pourquoi je fais ça? Je suis berger. Il y a des choses que je dois faire. Parce que je sais que ça va provoquer une chaîne. Les brebis sont comme ça. Quand une brebis sort de l'enclos, l'autre qui était derrière lui, il ne se pose pas de questions. Il le suit. Tu vas où? Je ne sais pas. Tu vas où? Mais je le suis. Lui, il va où? Lui aussi, il va où? Eh bien, lui, il va où? Tout le monde se suit. Boum, boum, boum. Demain, devant, là, c'est le ravin. Tout le monde dans les ravins. C'est ça, les brebis de Panurge. Les moutons de Panurge. Une brebis, c'est un mouton. Amen. Et c'est dangereux quand une brebis commence à s'égarer. Il faut tout faire pour maîtriser la situation. Amen. Amen. Ça dit cette brebis-là, où le maître, il le ramène dans la bergerie. Où le maître le bouffe. Ça va choquer quelqu'un. Nous sommes en train de parler du berger et des brebis. Amen.
Si la brebis, là, on la ramène dans la bergerie, un peu plus loin, ça sort encore. Mais un jour, le maître sera en train de regarder ailleurs. La brebis va partir avec une moitié. La moitié des brebis. Amen. Donc le maître, s'il voit 2 fois, 3 fois la brebis faire ça, il s'arrange donc. Prochain Aïd el-Kabir. C'est lui qu'on va passer à la moulinette. C'est lui qu'on va manger à la prochaine fête. Il va choisir la brebis qui est susceptible de sortir le plus. Amen. Parce que vous croyez quand les bergers ils gardent les brebis, c'est pour quoi faire? C'est pour les manger, non? Les moutons, c'est pour quoi faire? C'est pour les manger. Donc c'est une image. Hein? Ah, papa, il va manger certains. Moi, je ne suis pas sorcier pour manger les gens. C'est une image que je te donne. Amen. Pour que tu comprennes qu'il y a des choses qu'un berger est amené à faire. Toi, tu vas être là à juger. Tu n'es pas berger. Tu n'as pas le poids de la bergerie. Tu n'as pas le poids des brebis. Tu ne sais pas ce qui se passe quand un berger perd une brebis du Seigneur. Ce ne sont pas mes brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Ce n'étaient pas les brebis de David, c'était les brebis de son père. Et David risquait la mort pour protéger les brebis de son père. Parce qu'il savait que j'ai des comptes à rendre en tant que berger. J'ai des comptes à rendre à mon père. En tant que pasteur, j'ai des comptes à rendre à celui qui m'a envoyé. Et pour cela, je dois protéger le travail. Et quand je viendrai devant celui qui m'a envoyé, Père, 1 fois, j'ai repris. 2 fois, j'ai repris. 3 fois, j'ai repris. La 4e fois, le temps que je m'occupe de lui, d'autres commençaient à sortir dans l'autre enclos. Il fallait que je passe à la moulinette pour protéger les autres. Et le maître dira, fidèle et bon serviteur, viens entrer dans la joie de ton maître. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Alléluia. Je vais finir aujourd'hui par donner la possibilité à quelqu'un qui n'a pas compris de poser une question. Si tu n'as pas compris, tu peux poser une question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont exégètes, qui aiment la parole de Dieu? Amen. Franck, il est où? Franck, j'attends ta question. Il est bon de s'instruire. Vous savez, on a eu un culte dimanche. C'était un culte prophétique. Est-ce que quelqu'un a compris que c'était prophétique? Encore une fois, quand on parle des brebis, et on parle de ceux qui ne sont pas brebis, les boucs, même quand j'explique là, je dis, vous savez, même quand le pasteur, il expliquait, il dit, ce culte-là, Dieu me l'a donné en vision. Hein? Je l'ai vu en vision, comme ça, avec des détails et tout ça. Même pas quand il est dit, il y a des boucs qui disent, bé, 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 bé. C'est pas moi, ça. Quelqu'un dit, ça, ce n'est pas moi. Il dit, oui, ils sont toujours comme ça, les pasteurs. Ils disent toujours ça. Même quand j'ai dit, vous savez, je n'ai pas parlé, je ne lui ai pas parlé. Je n'ai pas l'habitude de parler aux invités. Et lui et moi, je ne lui ai même pas donné de thème. Même quand j'ai dit ça, bé, 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 bé. Dis ça, ce n'est pas moi. Moi, je n'avais pas parlé avec lui. Mais quand il est arrivé, ceux qui sont allés le chercher à l'aéroport, il y a Olivier, Claude qui sont allés le chercher à l'aéroport. Et c'est après le culte que Pasteur Dédé m'explique. Il dit, prophète, demande à Olivier, demande à Claude. Je les ai raconté ça. Quand je suis arrivé, on s'est vu, je les ai raconté que le culte de demain, je l'ai vu en vision.
j'ai vu ça. Et c'est ce qu'il a prêché. C'est pas ça, Olivier? Il avait déjà raconté ça. Il avait témoigné. Il dit, donc, je vais donner le témoignage de ce que Dieu m'avait montré. Et quand moi, je l'ai appelé pour dire, viens, c'était même troublant. Parce que c'était comme si c'était oublié. C'était effacé. Le programme était déjà oublié. Mais je l'appelle, je dis, viens. Et c'est pour ça qu'il n'a pas hésité. Parce que Dieu lui avait déjà montré tout le culte. Et Dieu lui avait montré quoi? C'est qu'il avait prêché en disant quoi? Ne pointe pas du doigt. Amen. Amen. Si tu es brebis, tu comprendras ce qu'il a prêché. Mais une chose, Dieu peut te révéler une chose. Dieu peut te montrer une vision. Tu dis ne pointe pas du doigt, c'est bien. Mais ne pointe pas du doigt, ça reste un problème. Amen. Mais un problème, c'est comme une plaie. C'est comme une maladie. Ça ne se règle pas en le pointant du doigt aussi. Quelqu'un me dit amen? Amen. Je m'explique. Je vois que tu as une plaie. Je ne peux pas te guérir en pointant le doigt. Tiens, tu as une plaie. Ce n'est pas ça qui va te guérir. Amen. Mais si je pointe du doigt que tu as une plaie, je dois accompagner cela avec un traitement. Amen. Et c'est là que tu seras guéri. Amen. Si on nous a dit ne pointe pas du doigt, ça c'est le problème. Ça c'est la maladie. Ça c'est la plaie. Mais la réponse à cela, c'est ça qui est le plus important. Et la réponse à cela, il avait aussi dit, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est quand tu réalises l'amour de Dieu, tu ne vas pas pointer du doigt à l'autre. Quand tu réalises l'amour de Dieu, tu sauras que Dieu n'est pas en train de me frapper. Dieu n'est pas en train de faire de l'injustice. Dieu n'est pas en train de faire du favoritisme. Mais la question, est-ce que moi je suis dans la bergerie ou je me suis éloigné de la bergerie? Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas être là. Lui là, lui là, lui là, lui là, lui là, lui là. T'as vu. Mais si tu comprends que le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est moi. Est-ce que je me suis éloigné de la bergerie? Parce que je suis fragile. Parce que une fois que je suis loin de la bergerie, tous les loups vont me tomber dessus. Mais si je reste dans la bergerie, il n'y a aucun loup qui peut me tomber dessus. Parce que je suis couvert par l'autorité de mon berger. L'autorité de mon berger. La bénédiction de ton Père, c'est l'autorité du berger. C'est la couverture du berger. C'est la protection du berger. Quand tu es béni par ton Père spirituel, tu es couvert par l'autorité de Jésus sur toi dans tout ce que tu fais. Quelqu'un me dit amen. La bénédiction de Dieu, la bénédiction de l'homme de Dieu n'est qu'une suite de la bénédiction de Dieu qu'il te transmet en tant qu'ambassadeur et envoyé. Or, la bénédiction de Dieu, c'est ce manteau-là que Dieu avait mis à Adam et Ève quand Adam et Ève, ils ont péché. Dieu a tué une bête. Le sang a coulé. Il a pris la peau. Il les a couverts. Et ce manteau-là dont il les a couverts, ce manteau-là protégeait Adam et Ève. Alors que Adam et Ève, à cause du péché, ils étaient éloignés du jardin d'Éden. Dans le jardin dans lequel ils étaient en sécurité. Le jardin dans lequel aucun animal ne pouvait leur faire du mal. Une fois en dehors du jardin, ils étaient la proie de tous les animaux. N'importe quel lion verrait Adam et Ève pouvait le dévorer. Alléluia. Mais le manteau que Dieu a mis à Adam et Ève en tuant la bête, ce manteau-là, ça c'est maintenant l'histoire des Juifs. Ce sont des histoires qui ne sont pas dans la Bible. Et cette histoire raconte que le manteau d'Adam et Ève, ce manteau-là, s'il y a une bête
féroce voient Adam et Ève, ils voient Dieu et ils se prosternaient devant Adam et Ève, même après le jardin d'Éden, à cause du manteau que Dieu leur avait mis. Quelqu'un me dit Amen. Ce manteau-là, c'est le manteau qui est symbolisé encore par le manteau de bénédiction que Isaac avait, plutôt Jacob avait donné à son fils Joseph. Son fils Joseph, tant qu'il avait ce manteau multicolore sur lui, personne ne pouvait le toucher. Il a fallu que ses frères enlèvent son manteau pour qu'il le tabasse et pour le tuer. Il fallait enlever le manteau. Ce manteau-là les intimidait tous. Ce manteau-là devant eux, quand ils étaient devant lui, lui ayant le manteau-là, tous ils avaient l'impression d'être devant un soleil. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le manteau-là, c'est la bénédiction. Quand je dis, mon fils, je te bénis, je te couvre du manteau de Dieu. Amen. Et là où tu vas, tu es censé être sous une couverture, une protection, une lumière, quelque chose qui t'attire les bonnes choses. Mais pourquoi ces choses ne se font pas dans ta vie? Parce que ce manteau-là, tu l'as enlevé, tu l'as mis de côté. Tu as voulu mettre toi-même ton baggy, ton jean, tu as voulu mettre ton petit blouson. Voilà, tu as voulu mettre ton habit à toi. Et c'est pour cela que tu es la proie dans le monde de toutes les flèches de l'ennemi. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, prends le manteau de la bénédiction de ton Père. Mets-le sous tes épaules. Tu marcheras dans la victoire. Tu marcheras de gloire en gloire. Tu marcheras de succès en succès. Les animaux féroces t'obéiront. Les flèches ne t'atteindront pas. Les sorciers ne pourront pas te toucher. La malédiction ne peut pas te toucher. Si tu restes dans la couverture, si tu restes dans le manteau, alléluia, tu restes brebis. Tu ne t'éloignes pas de la bergerie. Garde ta bénédiction. Garde ta couverture. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce psaume va être une réponse ou un médicament pour ce que Dieu nous a avertis en disant ne pointe pas du doigt. Amen. Ce n'est pas seulement en te disant frère, sœur, ne pointe pas du doigt. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas en disant, frère, sœur, il faut bien t'habiller. Ça, ce n'est pas une solution. Frère, sœur, il faut fuir l'impudicité. Ce n'est pas une solution. Amen. Mais cette solution, c'est ce que je suis en train d'inculquer petit à petit. Tu ne le comprends pas encore, mais je ne me lasserai pas aussi. Je vais encore introduire. Le médicament, il rentre. Mais tu as l'impression que ça ne fait rien. Tu as l'impression que la plaie est toujours là. Mais le médicament, il travaille. Il ne travaille pas en surface. Il travaille en profondeur. Amen. Et ce médicament, c'est l'amour que je te dis. L'amour du Dieu Tout-Puissant. Cet amour pour toi. Et l'amour du berger qui est devant toi, que j'ai pour toi. Amen. Que je t'exprime par plusieurs manières. Amen. Par plusieurs façons, je te le dis. Amen. 2 fois, c'est en te criant dessus. 2 fois, c'est en t'engueulant un peu. 2 fois, c'est en te livrant à tes frères, à tes sœurs, pour te faire prendre conscience. Mais je suis en train de t'exprimer l'amour que j'ai pour toi. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si je n'ai pas d'amour pour toi, je ne vais même pas m'occuper de toi. Ta vie ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Tu peux tomber, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Si ça me fait quelque chose, c'est que tu m'intéresses. Si ça me fait mal, si ça me met même en colère, c'est que ta vie m'intéresse. Si ça devient, je commence à trop parler, c'est que ta vie m'intéresse. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Méfie-toi si je me tais devant tes situations, devant tes bêtises. Si je me tais, méfie-toi. C'est quelque part, mon amour commence à être éteint. Mais ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Amen. Je t'aime beaucoup pour me taire. Des fois, je peux faire des efforts pour me taire, mais je n'y arrive pas. Dès que je te trouve dans la vie, je te casse quand même.
je n'y arrive pas. Moi, je suis berger, je casse. Mais Olivier n'est pas berger pour te casser. Hervé n'est pas berger pour te casser. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? L'amour que moi j'ai pour toi, Hervé n'a pas ça. Olivier n'a pas ça. Teddy n'a pas ça. L'amour que moi j'ai pour toi. Amen. Quand je ne te vois pas, moi dans ma maison, je me pose des questions. Pourquoi je ne vois pas un tel? Pourquoi je n'ai pas vu un tel? Teddy ne se posera pas cette question. Hervé ne se posera pas cette question, oui ou non? Vite fait comme ça, il peut se poser. Ah, il n'était pas là. Hein. Eux, vraiment, là, ils n'ont rien compris. Non, mais moi, quand je me pose la question, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait pour que cette brebis-là sorte de l'enclos? Est-ce que vous comprenez cela? Et ce que moi je peux dire aura une autre saveur. Si Hervé dit la même chose, ça ne sera pas pareil. Parce que comme moi je le dis, ça sort avec ce qui est dans mon cœur. Et quand Hervé le dira, ça sortira aussi avec ce qui est dans son cœur. Amen. Moi, je prends Roland, je le casse. Roland le prendra d'une certaine manière. Kelly arrive là. Roland, je vais te parler. C'est fini, il a tout gâté. Oui ou non? Il a tout gâté. Parce qu'elle n'a pas le même cœur que moi. Elle n'a pas le cœur de berger. Elle n'est pas le papa de Roland. Et quand elle va sortir ça de sa bouche, mais ça va être comme une insulte aux yeux de Roland. Et c'est tout à fait logique. N'est-ce pas, Kelly? Dis encore Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les brebis entendent la voix. Elles me suivent. Les brebis entendent ma voix. Des fois, je viens là. Je viens prier là. Et la seule prière que je fais, je cite les noms des gens. Seigneur, au nom de Jésus, tu m'as établi berger. Je me tiens en tant que berger. Je déclare, Fallon de là où tu es, entends ma voix, suis-moi. Je déclare, Keti ou Kati ou Kelly, de là où tu es, entends ma voix, suis-moi. Et je suis seul ici en prière. Mais je parle spirituellement aux esprits que vous êtes. Vous n'êtes pas que des hommes, champs de chair, vous êtes des esprits. Et quand je rentre en prière, je parle aux esprits. Et toi, tu seras chez toi, tu n'entendras pas une voix. Tu vas, papa, il m'appelle, c'est quoi? Non, non. Mais ton esprit a entendu une voix. Tu ne comprendras pas. Tu n'avais pas l'intention de venir à l'école de leader de mardi, mais tu te retrouves à l'école de leader mardi. Parce que ton esprit t'a conduit à l'école de leader le mardi. Tout simplement parce que la voix a retenti dans ton esprit. Est-ce que je parle à une Rebecca? Est-ce que je parle à une Rebecca qui a entendu la voix d'Eliezer qui criait? De la femme qui me donnera à boire. La femme qui donnera à boire à mes chameaux. Que cette femme-là sorte. Que cette femme-là vienne. Que ce soit elle, la femme de mon serviteur, du fils de mon serviteur Abraham, de mon maître Abraham. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que je parle à une Rebecca? Celle qui peut entendre la voix de l'esprit, sans l'entendre par les oreilles, mais l'entendre dans son esprit et l'ignorer de ses oreilles, mais ne pas l'ignorer de son esprit. C'est pour cela que tu es là. Parce que tu entends la voix. La voix que je crie quand je suis en prière. Alléluia. Tu peux aller loin. Tu peux voyager très loin. Mais si tu es brebis, tu reviendras. Si tu es un brebis spirituel, tu reviendras. Alléluia. N'est-ce pas Dieu donné? Tu peux être au combat, je ne sais pas où là. Mais quand je suis là, je dis Dieu donné. De là où tu es. S'il y avait, je n'ai pas une flèche, une balle, on a tiré, qui venait dans ta direction, la balle, elle dévie. Est-ce que tu crois à ça? Parce que quand tu vas au combat comme ça, tu vas avec la bénédiction du berger.
Alléluia. Demande à Sacha, il va t'expliquer. Je dis, Sacha, va. Non, on va aller à Sarajevo. Va à Sarajevo. Non, on va en Éthiopie, là où il y a les terroristes, là, Boko Haram et tout ça. Non, c'est là qu'on m'envoie. Va, mon fils. Le manteau de l'Éternel est sur toi. Reçois la bénédiction de ton Père. Et il va avec. Et il est sûr qu'il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Est-ce que je parle aux brebis? Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Reste dans la bergerie. Reste dans la bergerie. Amen. Et quand il dit, le Seigneur dit, et mon juste vivra par la foi. Avant cela, il dit, ne soyez pas de ceux qui abandonnent leurs assemblées. Hein? Ne soyez pas de ceux qui abandonnent. Et il finit par dire, et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par là. Donc tu es déjà juste. Et tu vivras par la foi. Oh, tu es déjà juste. Mais on te demande encore la foi. Or, pour être juste, il te faut la foi. Mais on parle de quelle foi finalement? On parle de quelle foi finalement? Et mon juste, tu es juste parce que tu as cru au berger d'Israël. Parce que tu as cru en Jésus et tu as été justifié. Il n'y a plus aucune condamnation dans ta vie. Tu es maintenant en Christ Jésus. C'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis en lui. Mais maintenant, ta vie de tous les jours, cette vie-là, sera une vie qui sera dans cette protection. Parce que tu vas rester dans la bergerie. Et rester dans la bergerie, c'est ça la vie par la foi. Que Dieu vous bénisse.